Alors, Abotai, on est Daf Yud Zain Amoud Aleph, la nouvelle Mishnah, nouveau Perek, donc Perek Lo Yarpor. Lo Yarpor, ça veut dire quoi, Jackie? Lo Yarpor, ne creusera point. Lo Yarpor, Adam Bor, Samour les Boros Shel Chavero. Un homme, il n'a pas le droit, on a dit, il y a deux terrains mitoyens, et il n'a pas le droit de se mettre à la frontière, limitrophe, et de creuser un trou. D'accord? Lo yarpor bor, samour les boros shel chavero. Donc son ami, il a un trou dans son terrain. Toi, tu veux faire ton trou. Tu ne dois pas te mettre à la frontière. Lo siar aussi, il ne doit pas faire des tranchées, des rigoles pour faire passer l'eau. Velo mehara, pas non plus des grottes. Velo avatamaim, et pas non plus une petite source d'eau. Velo nivrechet akopsim, et pas, vous savez, les genres de piscine pour laver les vêtements. Et là, imken, les laveuses, comment ça s'appelait? Les lavoirs. Les lavoirs, voilà, on ne peut pas faire un lavoir. Et là, imken, ichik mikotlo shel chavero shloshat fachim. Donc, il faut s'écarter de 24 cm, à peu près. Donc, 3 x 8, 24. Vessal bessid, et aussi, il faut que les parois de ton trou, elles soient induites de cidre de chaux. D'accord? Alors, on a expliqué, il y a une marloquette ici, Rachid Tosfot. Rachid dit pourquoi on doit s'écarter, parce que quand tu creuses, alors le terrain, tu l'affaiblis, et donc c'est pour ça qu'il faut s'éloigner de 24 cm. Mais si tu es dans les 24 cm, tu vas affaiblir le terrain de ton ami. Donc, le trou, tu vas affaiblir le terrain, et donc le trou de ton ami risque de s'effondrer, en tout cas tu vas affaiblir le mur de ton ami. D'après Tosfot, c'est seulement si on a mis de l'eau. Pour Tosfot, en fait, c'est un problème d'humidité. Ça veut dire en fait c'est un trou avec de l'eau. Et c'est l'humidité en fait qui va affaiblir le terrain. Mais s'il n'y a pas d'humidité, d'après Tosfot, ce serait moutar. Nafkamina entre Rachid et Tosfot. D'accord? Donc je continue. Machikim et Agefet, pareil si on a des matières qui sont acides, alors ça peut aussi endommager le mur du trou de mon ami. Donc Machikim et Agefet, on enlève les déchets d'olives. Vous savez qu'on a un betabad et on écrase les olives. Après, les déchets qui restent, ceux-là, il faut les éloigner aussi. Veta zevel, les excréments des animaux. Veta melach, le sel. Veta sid, la chaux. Veta slaim, c'est des pierres. C'est des pierres qui sortent du feu. Mikotlo, shel chavero, du mur de son ami. 3 tfachim, parce que ça abîme la pierre. Et donc, si on les laisse une matière acide comme ça va affaiblir le mur. Donc, il risque de tomber. Vessad bessid, et aussi, il faut mettre de la chaux, parce que ça rend étanche. Machikim et Azraïm, pareil, si on veut maintenant semer dans son terrain, il faut écarter la semence. Veta Machecha aussi, la laboureuse. Vetme Reglaïm, les urines aussi, Minakotel, Shushat Fahim. Il ne faut pas uriner sur le mur Vadaï, mais même 3 Tfahim, 24 cm. Il faut s'éloigner de 24 cm. Sinon, tu vas l'affaiblir, le mur, et tu risques de le faire tomber. En tout cas, c'est un dommage. Vemachikim et Tarechaim, pareil, la meule. Ouais, ils avaient des moulins. Shlosha Minachechav, donc c'est la partie inférieure. Chez Arba qui font 4 parce qu'en haut c'était un téphar de moins. Minarechev, donc le haut de la meule. Ve'et Atanour aussi le four. Quelqu'un il a un four. Il doit l'écarter 3 de 24 cm du mur de son ami. Par exemple, quelqu'un il a un four, il ne faut pas qu'il soit à côté du mur. Il faut au moins 24 cm de distance. Sinon, ça va affaiblir les vibrations et même la chaleur. La chaleur, ça va abîmer le mur. Mina Kliya, Shen Arba, Mina Shafa. Donc pareil là, c'est 3 tfachim donc de proximité qui font 4 tfachim de la Safa, le côté, on va dire, haut du four. Si vous voulez, un four, il est large en bas et il est plus étroit en haut. D'accord? Donc comme il est plus large en bas, il y a un téphar de plus en bas qu'en haut. C'est pour ça que ça fait 3 tfachim d'en bas qui font 4 tfachim de la Safa, de la bordure, ça veut dire du haut. On est d'accord? Donc on parle en fait des lois des voisinages. Et donc il ne faut pas faire de dommages, on va dire, à des voisins. Et donc on va voir toutes sortes de dommages en fait qu'on n'a pas le droit. Donc si on veut faire quelque chose, en fait la liberté d'une personne s'arrête où celle de l'autre commence. Ça veut dire moi je peux faire ce que je veux chez moi à partir du moment où je ne suis pas masique l'autre. Si maintenant moi je mets la musique chez moi, je fais ce que je veux. Ouais, le voisin il vient, il dit oh baissez la musique, je fais ce que je veux. Mais si ça le dérange le voisin, donc là, maintenant, j'atteins sa liberté. Si maintenant, il n'entend pas, il me dit baissez la musique, je fais ce que je veux chez moi, je peux mettre de la musique. Mais à partir du moment où c'est masique l'autre, d'accord? Donc là, à ce moment-là, donc ça, c'est les lois de voisinage en réalité, c'est les lois de bon sens.
Mais les Chachamim, ils ont fait des takanot. Alors, Badaï, le Chazonish, il dit que tous les shiurim qu'on a dit, 3 tfachim, 4 tefa, c'était les habitants d'époque. Donc, de cette Mishnah, maintenant, les Chachamim de notre époque, ils doivent tirer de cette Mishnah, en fait. De cette Mishnah, on va tirer pour être posé que la halachot d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est d'autres constructions. Donc, vous voyez, par rapport à ça, on va trancher des lois par rapport à aujourd'hui. Alors, Patar Bebor, Vesiem Bekotel. Alors, il y a un peu une anomalie dans la Mishnah, puisque si vous regardez bien le début de la Mishnah, qu'est-ce qui a marqué? Lo Yarfor Adam Bor, Samour les Boro Shel Chavero. Il ne faut pas creuser un trou à côté du trou de son ami. D'accord? Et qu'est-ce qui a marqué? Elaimken, si ce n'est, Yichik mi Kotel Chavero. Il fallait dire mi Boro Shel Chavero. On parlait d'un trou. On disait, il ne faut pas creuser un trou proche du trou de ton ami, 3 tfachim. Et après, tu dis, tu as le droit, si ce n'est que tu t'écartes du mur de ton ami. Je ne comprends pas. Tu as commencé Patar Bebor, Vesiem Bekotel. D'accord? Amar Abaye. Abaye dit une réponse. Abaye dit une réponse. Amar Abaye. Veitema Rav Yehuda. Mikotel Boro Shaninu. Quand on a dit le mur, en fait, c'est le mur du trou de mon ami. Alors la Gemara dit Velitne, si c'est comme ça, il fallait enseigner Elaim Ken, Yichik mi Boro Shel Chavero, Shoshat Fachim. On n'a pas dit le trou. La Gemara dit non. Hakamash Malan, des Kotel Bor Shoshat Fachim. En fait, de là, on apprend que mon ami, en fait, lui aussi, s'est écarté. Et donc, il a fait une épaisseur de 3 Tfachim. Donc, le trou, il a des parois de 24 cm. Ça veut dire que quand vous faites un trou, tout autour du trou, il doit avoir une paroi de 24 cm. Sinon, l'eau, elle va tomber et ça va détruire le trou. Donc, c'était des murs épais. Kedetania, Omer lachavero bor vekotla vani mocher lecha. Si quelqu'un il vous dit, voilà, je te vends le trou et son mur, tsarir shiye kotel shloshat fachim. Il faut que la paroi, le kotel en fait, c'est-à-dire le mur du trou, et les parois du trou, en fait, elles fassent 24 cm. Le trou et le mur, aujourd'hui, ça s'appelle un puits. Nous sommes d'accord? Ouais, donc les parois du puits, Nous sommes d'accord. les parois du puits, elles doivent faire. Alors, ça dépend, parce que des fois, il y a des puits, si tu veux, où ça provient d'une source, et des fois, c'est des puits que ça provient de l'autre puits, quoi. D'accord, si je fais. Ouais, C'est pas un... voilà, exactement. Mais c'est pareil. Pareil, un puits, il y a une source en dessous. Attendez, excusez-moi de vous dire, là, on parle de voisinage. Moi, je considère que si tu as un puits, que tu fabriques, tu vas faire un trou et tu vas monter des murs, ça s'appelle un puits. Oui, qu'il y a une source en bas ou une source en haut, c'est au droit d'avoir. Ouais, c'est un trou. ouais, tu as raison. D'accord, non, parce que lui, il a dit non. Non, il a juste. Non. Et j'ai fait la distinction entre une citerne et un Voilà, puits. c'est tout, il a juste voulu te susceptible. distinguer. Non, vaut mieux régler le problème de suite. Oui, tu as raison, là on a réglé le problème. Ça y est, on Ça passe à la marche, tu suite. peux ranger ta Kalachnikov, c'est bon, on a réglé les comptes. Non. Alors, Itmar, il a été dit, maintenant il y a une marloquette, donc regardez bien. On a dit 3 tfachim, et de là on apprend qu'en fait, le voisin il s'est écarté de 3, et moi je m'écarte de 3. Maintenant, on pose la question. Abal Ismor Betzad Ametzar. Donc moi et Jackie, on a un terrain mitoyen. On a un terrain, un à côté de l'autre. Et maintenant, moi, je veux faire un trou. Mais lui, il n'a pas fait de trou. Jackie, il n'a pas fait de trou. Là, on parle dans la Mishnah, regardez bien. On a dit, Elo Yarpor Adam Bor, Samour les Boro Shel Chavero. Proche du trou de son ami, si ce n'est qu'il s'écarte de 3 tfachim. D'accord? Et qu'il s'écarte de 3 tfachim, en fait, des parois. D'accord? C'est à partir des parois qu'on doit compter 3 tfachim. Maintenant, moi, je vous dis une chose. Maintenant, moi, je suis dans mon terrain et Jackie n'a pas fait de puits. Et moi, je veux faire un puits. Est-ce que je dois aussi m'écarter? Ou alors non, à partir du moment où lui, il n'a pas fait de puits, je me mets à la limite. J'ai pas besoin de m'écarter de 3. J'ai quand même la jouissance de faire le puits quand je le désire. Alors il faut quand même que tu te pousses de 3 tfachim, s'il te plaît. Razak. Alors, on a posé la question. J'en ai la jouissance quand je le désire. Peut-être pas maintenant. Il a raison, il a un potentiel. Voilà, il a très bien compris ça. Alors, Marloquet. Oui, allez-y. Abaye Amar Somer, tu peux. Rava Amar et no Somer. Rava, il est comme toi, il dit non, il n'a pas le droit. Abaye, il dit il a le droit. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où je fais ça, c'est pas un dommage. Ça veut dire, comprenez bien, ça s'appelle pas que j'endommage Jackie. Je lui enlève une possibilité, ça s'appelle pas un dommage. Un dommage, c'est direct. Ça veut dire, il a un trou et maintenant je vais affaiblir son trou. Ça, c'est un dommage. Comprenez? Et un dommage, c'est dommage. C'est pour ça qu'on paye. Mais, C'est dommage. eh oui. Mais Abaye dit c'est pas un dommage, c'est dommage pour toi, c'est pas dommage pour moi. Alors la Gemara elle explique la marloquette. Bessade Asouya les Borot, si c'est un terrain qui est fait en général pour faire des puits,
Divra kol et non sommaire, ça c'est sûr. C'est l'habitude de faire des puits dans ce terrain. Là, Jackie, il va venir, il va me dire, oh, moi demain je veux faire un puits, je peux pas. Donc tu t'écartes, s'il te plaît. Ça, d'accord. Il n'y a pas de discussion. C'est quand la marloquette qui pliguait Bessadé chez Nas où il y a les borotes. C'est pas un terrain où on fait des trous. Donc là, tu viens, tu me dis, et moi, si demain je veux faire. Arrête, Jackie. Tu as déjà des puits partout. Tu vas pas faire un puits ici. C'est pas l'habitude. Ça, c'est un terrain où on fait pousser des tomates. On fait pas des trous ici. Donc, me sors pas. Mais si demain je veux. Ouais, mais Jackie le Mokkal, Non. tu sais qu'il est Mokkal, il est tordu, Jackie. Alors, la Gemara, elle dit, ah bah il y a un mar sommaire, pourquoi? Pourquoi je peux me mettre à la limite? Des nas où il y a les borotes, c'est pas fait pour faire des borotes. Rava Amar, non, Rava il dit comme Jackie et no sommaire. Pourquoi? Da Amarle, qui écrit des hâtes imlarta vechafarta. De la même façon que toi, tu as changé d'avis. Imlarta. Vechafarta, et t'as creusé. Ananami. Moi aussi. Mamlachna vechafarta. Peut-être moi aussi, je vais changer d'avis, je vais faire un trou. Et à cause de toi, je pourrais pas le faire. Ah non, je suis pas d'accord. Ça, c'est la première façon d'expliquer la marloquette à Abaye et Rava. D'accord, Gérard? Ouais. C'est la première façon. Ça veut dire qu'on parle dans un terrain où on n'a pas l'habitude. Parce que si on a l'habitude de faire des trous, c'est vadaï que j'ai pas le droit. Mais si on n'a pas l'habitude, il y en a qui disent Bessadé, Sheena, Souya, les Borot, Divreakol, Somer. Si c'est un terrain où on n'a pas l'habitude de faire des trous, d'accord, c'est pas du tout l'habitude. D'après tout le monde, tout le monde est d'accord. La même Jackie est d'accord. C'est-à-dire même Rava, Abaye et Rava sont d'accord. Qui pliguait, c'est quoi la marloquette? Bessadé, Asouya, les Borot. C'est un terrain qui est réservé, en fait, pas qui est réservé, mais qui peut être destiné à faire des puits. Abaye Amar Somer, pourquoi? À fil ou les Rabbanan même, d'après Chachamim, qui disent Maché qui metailan minabor esrim vechamesh ama, atamu de baïna de katae italebor. C'est-à-dire, il y a une discussion plus loin entre Rabbi Yossi et Rabbanan. Quand un homme il plante un arbre, ouais, moi je veux planter un arbre et Jackie il a un puits. Je dois m'éloigner de 12 mètres 50 à cause des racines. D'accord? Rabbanan ils disent, et Rabbi Yossi il est cholek. Parce que Rabbi Yossi il dit non, les racines c'est pas un dommage. C'est pas un dommage immédiat, c'est pas un dommage. Ça va prendre du temps avant que les racines elles prennent racine. D'accord? Ça va venir. Voilà, mais c'est pas un dommage pour l'instant. C'est pas Grama. Voilà, c'est un Ah, genre c'est de... Grama, Voilà, justement. Marloquet Rabbi Yossi et Rabbanan. Maintenant, il dit, même Rabbanan qui disent que tu dois t'éloigner 12 mètres 50, ça c'est quand? Quand tu as planté l'arbre, il y avait le puits de Jackie. Ouais. Mais il dit ici, quand je creuse mon trou, est-ce qu'il a un puits, Jackie? Il n'a pas de puits, donc j'ai pas besoin de m'écarter, d'après tout le monde. Comme ça, il dit à Abaye. Rava Amar et nos sommaires, pourquoi? À fil ou les Rabbi aussi, même d'après aussi d'Amar, Rofer Betor Shelo. Vezer noté à Betor Shelo. Lui, il n'est pas d'accord, il dit tu fais ce que tu veux. Moi, Rabbi aussi dit moi je fais ce que je veux chez moi. Et lui fait ce qu'il veut chez lui. Et maximum, c'est Grama, c'est indirect. Il dit Anemile, Atam, des Baïna, des Katae, Elite, Néo, les Shorachab, des Mazikle, les bords. Écoutez bien. Là-bas, quand je plante mon arbre, les racines, elles ne sont pas encore là. Oui, donc Rabbi aussi, il dit. Elles sont susceptibles de venir. Alors, ça, c'est pas un dommage. Mais ici, Avalacha, Amarle, Kol Mara, Omara, Jackie va lui dire chaque coup de pelle que tu fais, ouais, des Kamarit, Kamar Pelayara, tu es en train d'affaiblir ma terre. Ça veut dire, là, c'est un dommage direct. C'est ça qu'il dit Rava. Donc, tu dois t'écarter. Et c'est pas parce que j'ai pas de trou, ouais, j'ai pas de trou. Tu dis, mais chaque coup de pelle que tu fais, tu es en train d'affaiblir ma terre. Donc, tu es en train de m'endommager. D'accord? Donc ça, encore une fois, Rabotai, c'est la marloquette Abaye et Rava, qu'on va voir maintenant. S'il n'y a pas de... La Mishnah l'a dit, s'il y a un bord, je dois m'écarter. Mais s'il n'y a pas de bord, est-ce que je dois m'écarter ou pas? Abaye, il dit, tu n'as pas besoin de t'écarter. Rava, il dit, tu as besoin de t'écarter. Maintenant, on va ramener des preuves et des contre-preuves pour prouver ce qui a raison. Est-ce que c'est Abaye qui a raison? Est-ce que c'est Rava qui a raison? Ça veut dire, est-ce que c'est Jackie qui a raison ou pas? Finalement. Tznan, la Mishnah, elle dit, Lo yarpor adam bor... Samour les boros shel chavero. Un homme, il n'a pas le droit de creuser un trou, on a dit dans notre Mishnah, proche du trou de son ami. Ta'ama de kabor. La raison, c'est parce que quoi? Mon ami, il a un trou. Ah, les kabor. Mais si maintenant mon ami n'a pas de trou, je déduis de là. Sommaire comme Abaye, pas comme Jackie. On a le droit, puisque la Mishnah, elle dit, écarte-toi du trou de ton ami. 3 tfachim. Ça veut dire, c'est seulement s'il a un trou. Mais s'il n'a pas de trou, je peux faire ce que je veux. Si tu le vois apparemment. pas, il est susceptible de venir. Oui, d'accord. Oh, Mais en tout cas, de la Mishnah, on a l'impression que susceptible ou pas, on s'en fout. Alors la Gemara dit, ça va bien d'après la première version dans la Marloquette. Qu'on parle dans un sadé, chez Enas, où il y a les borot,
qu'on avait dit que s'il n'est pas fait pour faire des trous d'ivré à col sommaire, d'après tout le monde, ça marche. Ou Bessadeh, Shena, Suya, les Borot. D'accord? Donc ici, on va parler que la Mishnah, Matnitin, notre Mishnah, elle parle dans un terrain qui n'est pas fait pour faire des trous. Ça, tout le monde est d'accord, même Rava, même Jacquil est d'accord, que si c'est pas l'habitude de faire des trous, tu peux être sommaire. Mais elle a les Arlishna d'Amarta, mais d'après la version qui dit. Sous ce terrain, il y a une nappe phréatique. Et j'ai besoin un Oui, jour oui, ou l'autre. voilà. Je vais Voilà. faire Mais un si trou c'est un pour- Sadeh, Shena, Suya, les Borot, Ouais, ça, il n'y a pas de problème. Ben voilà, tout le monde sait que ce terrain-là, il y a une nappe. Il y a- oui. L'autre, il est arrivé à faire un trou. Moi, je vais le faire, Voilà. peut-être pas maintenant, l'année prochaine, mais je vais le Razak. faire. Tout le monde était au courant de Razak. cette nappe. Et là, les Arlishna d'Amarta, Sadeh, Shena, Suya, les Borot, pliés. Mais d'après l'avis qui dit que même s'il n'y a pas de nappe phréatique en bas, quand même, Ravaï, tu n'as pas à te faire un trou. Oui. Béchama la Baïdicha, ça va bien d'après Abaye. Et là, les Rava Kachia. D'après Rava, c'est difficile. Parce que Rava, il dit que tu n'as pas le droit de t'approcher, même s'il n'y a pas de nappe phréatique. Arrête, la Mishnah, elle te dit, apparemment, que tu peux. Juste une question. Quand tu as un terrain, tu as de l'eau en dessous, le terrain, Ouais. une grande nappe, et que tu as un terrain à côté, tu fais un puits mais transversal comme ça, et tu prends de l'huile, tu as le droit de faire ça? Ah, tu veux dire, est-ce que c'est du gazelle ou pas? Pas d'huile, est-ce qu'on a le droit de faire ça? Non, d'après la Torah, hein, tout ce qui est en dessous du terrain de l'homme, c'est à lui. Mais non. c'est juste ce qu'il a dit. Tu fais un trou comme ça, lui. Ouais, c'est ça, Oui. ouais. Il a j'ai un compris. puits, il est un peu Oui, il a tordu, vu. lui. Hein. Oui. Lui, il a un terrain là, et là, il Ouais. fait un trou comme Je ça. dis, d'après la Torah, c'est source, ça s'appelle gazelle. Moi, je vais t'expliquer parce que. Maintenant, si la nappe, elle passe dans ton terrain, il n'y a pas de problème. Ben, tu peux faire un trou direct. Non, mais par exemple, aujourd'hui, moi je vais Tout ce qui appartient en bas, c'est à la mairie. Parce que C'est pas à toi. J'ai une mère moi qui travaille dans l'agriculture et Jusqu'à 10 mètres. en Algérie, il y a un puits, il y a une nappe énorme, c'est une des plus grosses du monde. Et la Libye, elle se sert, elle a un fourré. Oui, ils ont dû faire un accord. Ils ont fait un accord. Oui, elle doit payer une taxe, elle doit payer. C'est sûr qu'elle paye. C'est sûr qu'elle paye, ça ne lui appartient pas. C'est sûr qu'elle paye. J'ai un ami, j'ai un ami qui avait une nappe phréatique en dessous de chez lui, une source d'eau, et il alimentait sa piscine, il alimentait plein de choses avec cette eau-là, mais il ne pouvait pas l'exploiter, parce que ça appartient à la mairie. Ça veut dire... ouais. Donc l'eau n'est pas à lui. Elle n'est pas à lui. Non, mais Maintenant, il peut en profiter, c'est-à-dire, il peut en profiter, c'est une source d'eau, il peut en profiter, mais l'exploiter, il n'a pas le droit. S'il l'exploite, ça appartient à la mairie. Il n'a pas le droit d'exploiter. Ouais. Tu as dit que c'était à lui, toi. Non, Dans il les en a- lois il en a- françaises, il en a la jouissance, Dans les il lois n'a pas la juives, propriété. dans les lois juives, On appelle ça. nous, il a on la achète un jouissance, il n'a pas la terrain, propriété. dans l'après la Torah, quand on a une terre, c'est tout ce qui est en dessous de la terre. Ça nous appartient. Donc la mairie qui fait ça, elle n'a pas le droit de faire ce qu'elle veut. Eh oui, ça c'est les dinim d'égoïm, après Dina des Malchuta Dina. Eux, ils disent... Non, en Israël, tu veux dire en Israël. Oui, mais c'est pareil. Si tu dis Dina des Malchuta Dina, ça veut dire à partir du moment où tu achètes un terrain, tu as signé un papier, comme quoi tu appliques toutes les lois du pays. Et à partir de là, tu es obligé de respecter les clauses. Donc si dans le clause, il y a marqué qu'à partir de tant de mètres, ça appartient à l'État, toi, tu as juste une surface comme ça, mais le reste, ça ne t'appartient pas en fait. Vous voyez? Vous voulez faire un village souterrain sous votre jardin, vous ne pouvez pas. Ah, t'imagines, c'est vrai que je comprends qu'ils font ça, parce que t'imagines, le type, il fait, je sais pas, des tunnels, des trucs. C'est compliqué quand même. C'est la mode. Hmm? C'est la mode. C'est la mode de Gaza, ouais. Les tunnels. Faut que Gaza, s'il y a d'autres trucs, Hmm? les Hezbollah, ils font pareil maintenant aussi. Hein. Les tunnels. Ah ouais, Tunnel. le tunnel aussi. Alors, on met Agmara. Donc, on a une couchia sur Rava, vous comprenez? Parce que d'après Rava, quand j'ai fait un bord, alors, d'après Rava, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Non, il n'est pas là. D'après Rava, il y a une question sur la Mishnah. Il a une question sur la Mishnah. Parce que d'après Rava, apparemment, la Mishnah, elle te dit de te séparer seulement s'il y a un trou. Mais s'il n'y a pas de trou, apparemment, tu peux te mettre à proximité. Malek Rava, non. Aïtmar ala Marabaye veitemar aviuda, mikotel boroshaninu. En vérité, la Mishnah, on avait expliqué, vous vous rappelez, que la Mishnah a commencé par un bord, elle a fini par un mur, pour nous dire qu'en réalité, tu dois te séparer de 3 tfachim de quoi? Du mur, du trou, du puits. Donc, il n'a rien mis. Si maintenant, il n'y a pas de bord, Il faut qu'il y ait le tu dois quand même t'écarter Du mur. du mur. Ika de Amre, il y en a qui disent vite Amar Abaye. Veitemar Aviuda. Mikotel Boroshaninu. On a dit les 3. Beshlama le Arlishna de Amarta. Là, c'est le contraire, c'est une question sur Abaye. Besade Asuya le Borot Divra Kol et Nosomer. Besade Asuya le Borot. Et là, les Arlishna. Notre Mishnah parlerait Besade Asuya le Borot.
Mais l'autre Mishnah qui dit que, l'autre version qui dit Bessadeh Asuya les Borod Pligé, Beshlama les Rava Nicha, ça va bien d'après Rava. Parce que d'après Rava, en vérité, il y a marqué tu dois t'écarter toujours. Mais d'après Abaye Kashia, Arrête c'est un Sadeh Asuya les Borod. Et Abaye permet. Or la Mishnah, elle interdit. Abaye Matitin Sheba ou l'Arfor Bebatachat. D'après Abaye, la Mishnah, elle parle qu'ils sont venus creuser en même temps. Quand ils viennent creuser en même temps, là, il est d'accord que quoi? Que tu dois t'écarter. C'est quand d'après Abaye, tu n'as pas besoin de t'écarter, c'est quand l'autre, il n'a pas de trou. Mais si on vient creuser ensemble, on est obligé de dire, d'après Abaye, de répondre qu'ils sont venus creuser Beyachat, Bebatachat. Il faut dire que si le premier a fait son puits, le deuxième, la halakha marchera aussi pour le deuxième. Alors, demain, tu fais ton puits, tu l'as fait, d'accord? Maintenant, moi, je vais faire le mien. La halakha, c'est moi qui dois faire la halakha, qui dois faire le puits Oui, alors ça, c'est une marloquette, encore une fois. Maintenant, tu parles de la halakha, comme on a tranché dans le Arour, on a tranché comme Rava, qu'il faut s'écarter. Mais Abaye, il n'est pas d'accord avec toi. Maintenant, la halakha, elle n'est pas comme ça. Mais là, on est dans la marloquette, quoi. Abaye, Rava. Tashma, c'est là, Abba, Beyadaim. Donc, il y a un terrain. C'est en fait des rochers qui s'effritent avec la main. Il y a marqué Zechofer Boro Mikan, Zechofer Boro Mikan. Zemachik Shoshat Fachim, Vesad Besid, Vezemachik Shoshat Fachim, Vesad Besid. Donc ça, c'est une couchée sur Abaye. Arrête, on a vu ici que clairement, on s'éloigne de 3 Tfachim et on fait son trou. La Gemara, elle dit, Beyadaim Shane, c'est différent. Parce que c'est une terre qui est khalash, donc ça même Abaye il est d'accord que tu dois t'écarter du terrain de ton ami, sinon tu vas détruire. Alors la Gemara elle dit ou des karela, ma ikarela. Ma'avamina, c'est évident ça. La Gemara elle dit non, istarich, ababi yadaim istarich, laisse al-kedat aramita, kevan de babi yadaim, les bayinami rafratfe, kamashmalan. Ça veut dire, c'est un terrain tellement khalash qu'on aurait pu croire qu'on s'écarte encore plus. Alors on a dit non, 24 cm. Et on a parlé ce matin avec Jérémy que les 24 cm, en fait, c'est un peu comme les sauts de l'Evoud. Vous savez, 3 tfachim, par exemple, là, il y a un espace entre la souka et le toit. S'il y a 3 tfachim, c'est bon. Pourquoi? Parce qu'on explique toujours que 3 tfachim, ou par exemple, vous voyez, quand vous prenez le verre, quand on fait de kinyan, toujours on dit 3 tfachim, on fait agba à 3 tfachim, même dans Shabbat. Pour faire 3 tfachim. Parce que moins que 3 tfachim, ça s'appelle encore dans le sol. Ça s'appelle Arta Samirta. Une terre qui est. C'est-à-dire, 24 cm, il y a cette théorie de la gravité, là, comme un aimant, tu vois. Dans les 24 cm, ça ne s'appelle pas que tu as décollé. C'est pour ça que les verres qui bougent à pied, ils sont déjà un téphar de la table. Ouais, ils sont déjà un téphar, donc tu n'as plus qu'à lever. Voilà. Ouais. Parce Mais en fait, l'idée, c'est que à partir de 24 cm, ça s'appelle que tu t'es élevé. Avant, ça s'appelle encore, fait partie encore de la terre. Dans Souka, il y a l'Evoud, vous voyez. Le 24 cm, qu'à dire que scientifiquement, il y a une attirance, tu vois, comme des aimants, quoi. C'est une partie qu'on voit même dans les terrains. 24 cm, il y a un impact sur le terrain d'à côté. Tu t'es éloigné, 24 cm, il n'y a plus d'effet. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a, mais elle est moins forte. Oui, elle ne va pas faire un impact aussi grand, quoi. Alors, on met Agmara. Tashma, viens, écoute. Machikim et ta gefet. Donc, on enlève toute l'acidité, les déchets d'olive, et azével, les excréments. On a dit ve'et amelah, le sel, ve'et acide, la chaux, ve'et aslaim, donc les pierres qui donnent du feu. Mikotlo shel chavero shoshat fachim, osad besad besid, osad besid. Ta'ama deika kotel, alika kotel somer. Ah, une preuve pour Abaye. On a dit du mur de ton ami. Ça veut dire que si ton ami n'a pas de mur, Gérard, si ton ami n'a pas de mur, tu peux mettre les marchandises. La question, c'est de savoir. On doit s'écarter de 3, même s'il n'y a pas de mur. Alors la Gemara dit apparemment c'est seulement parce qu'il y a un mur. S'il n'y a pas de mur, c'est moutard. La Gemara dit l'eau. Dechilika kotel nami, lo samir. Parce que le mur, il va prendre. Mais la maïka mashmalan, à Kamashmalan, dernier kachou la kotel. En vérité, même s'il n'y a pas de mur, tu n'as pas le droit. Alors pourquoi on t'a dit s'il y a un mur? Nous, on voulait déduire, s'il n'y a pas de mur, c'est permis. Non. Même s'il n'y a pas de mur, c'est assourd. Pourquoi on t'a parlé du mur? Pour te dire que ces matériaux sont difficiles pour le kotel, pour le mur. Ça veut dire que le mur aura du mal. Tenir. Voilà. Le kotel aura du mal. Exactement. Non. Un mur, il n'est pas enraciné. C'est pas un arbre. Non, c'est-à-dire avec ses fondations. Quand voilà, vous faites un puits, vous faites des fondations. Vous avez des fondations. Là, on ne parle plus du puits. Là, on parle du mur, mais voilà. Ouais, les fondations du mur vont s'affaiblir. Tashma. Est-ce que le mur, on le considère
est-ce qu'on peut mesurer à partir du début du mur à la fin du terrain ou à la fin du mur et au début du terrain? J'ai compris. Vous avez un puits, d'accord? Le Ouais. puits il est épais. Ouais. De là à là, 24 cm, Ouais. ou de là à la limite Ouais, du alors c'est ce qu'on terrain. a dit. Non, non. C'est de la fin du mur du trou. Voilà, du début Là, du c'est mur. 24 cm. Voilà, du début du mur jusqu'à la fin. Voilà. L'intérieur- Non, pas le début à côté du trou. Pas l'intérieur du mur. Pas à l'intérieur du mur. L'extérieur du mur. On prend pas encore Mais c'est ce que je viens de dire. on prend en compte De l'extérieur du mur, on Oui. ne prend pas l'épaisseur on du prend puits. pas en compte l'épaisseur. Voilà. de- Donc il y aura Voilà. toujours Voilà. 6 Voilà. fahim Voilà. en fait. Donc c'est pour ça qu'il y aura toujours 6 fahim en fait. Voilà. Oui, oui, c'est 3 et 3, c'est ça. Voilà, exactement. Exactement. En fait, non, quand tu parlais du mur et que tu es mûr, je pensais que tu murmures. Alors, la Gemara elle dit. La Gemara elle dit Tashma machikin et azraim. Donc on écarte la semence, ça veut dire on va semer un terrain. Vet amachesha, la laboureuse. Vet meraglaim inakotel. Shloshat fahim. 24 cm. Tamadi kakotel, ali kakotel samir. Encore une fois la même chose. La Gemara répond non, lo. Qui dit kakotel namilo samir, pareil. Vela maï kamashmalan. Des matnuta caché la kotel. Que l'humidité est très mauvaise pour les murs. Vous savez, l'eau, quand il y a des inondations, c'est terrible. C'est la chose qui casse toutes les fondations d'une maison, c'est l'eau. En fait, il y a une inondation. Nous, on pense après, ça y est, ils ont enlevé l'eau. Pas du tout. Les murs, les fondations, elles sont terribles. Ça ronge tout, l'eau. C'est terrible, l'eau. Nous savons. Pourtant, il y a marqué que l'eau, c'est les chassadim. Ouais, C'est quoi? l'eau, c'est les chassadim. C'est pas en... Il y a marqué à noter Tchenek Katsamer. Oui, mais c'est... Ouais. Pourquoi? C'est pour des arbres. C'est du restel pour un arbre. Mais pour une maison avec des fondations, ce serait mauvais. Oui, non, c'est C'est vrai, quoi, en c'est fait, vrai, ça c'est vrai. C'est vrai. Sur quoi c'est appliqué? Ah oui, je me rappelle. Non, parce qu'il y a marqué l'ifne karato miyahamod. Devant ton froid, qui c'est qui tient? Il y a marqué que Kadosh Baruch Hu, tu vois, il y a de l'eau et il la rend congelée. Ouais. Après, il y a marqué Ishlach Devaro, il y a Mesem. Il va envoyer ses paroles et il va les faire fondre. D'accord? Izelu Maïm. L'eau va couler. D'accord? L'eau à Saken, les Cholgoy, Mishpatim, Bal Yedaoum, Alléluia. Ça veut dire qu'il fait ça pour les Juifs, pas pour les Goyim. J'ai entendu une fois d'un arabe, je ne me rappelle plus lequel, que la quantité d'eau que nous avons à ce jour est exactement la même quantité d'eau qui a été créée avec Adam Arishon. Il n'y a pas plus, il n'y a pas moins. C'est la même quantité d'eau. Ouais, ouais, bien sûr, c'est énorme. C'est énorme. Bah, de toute façon, il y a plus d'eau dans le monde que. Non, mais je suis d'accord, mais on aurait pu dire que la quantité d'eau, elle est comme les êtres humains, il y a plus d'êtres humains qu'avant. Voilà, on aurait pu croire ça, tu vois. Mais là, non, c'est la même quantité. Tu pensais qu'il allait rajouter, ça veut dire qu'Hachem allait rajouter. Tu pensais qu'Hachem allait rajouter de l'eau. Non, je voulais juste. Après, comme tu as parlé, il y a la nappe phréatique, il y a des ressources incroyables dans le monde. Ça va être la guerre, les futures guerres, ça va être la guerre de l'eau. Ouais, c'est ce qu'ils veulent dire, mais bon, ils ont appris à filtrer l'eau de la mer. Donc, bon. Comment on le dit? Non, mais si tu apprends à filtrer l'eau de la mer, il y a 80% dans le monde d'eau et c'est comme le corps humain. Donc, je veux dire, l'eau, on ne sera jamais en manque d'eau. Mais quand tu es en plein milieu d'un continent et que tu as la mer, elle est à je sais pas combien de kilomètres, à des milliers de kilomètres. Vous voulez dire? Oui, il faut venir, ils vont tracer, Pour les gens. ils vont faire des tuyauteries, Il y a des pipelines de Bien sûr. milliers de kilomètres. Hein? Des tunnels. Bien sûr, Ouais, là. Ils peuvent en faire, hein. bien sûr, ils vont en faire. C'est pas Mais l'eau, c'est Baruch Hashem, c'est la chose, c'est comme l'eau, c'est comme l'air. C'est les deux choses qui sont, on va dire, élémentaires. C'est les choses qui sont les moins chères. Normalement, c'est gratuit. Voilà, l'air, c'est gratuit. À la base, même l'eau, c'est normalement, voilà, ça n'a pas de. Vous comprenez, c'est pas un prix, c'est élémentaire l'eau. Bon, Bekitsour, je continue. La Gemara elle dit donc, en tout cas, le dégât de l'eau, il est terrible. Le dégât de l'eau, il est terrible parce que ça casse toutes les fondations. Tashma vet arechaim. Donc, on avait dit, vous vous rappelez la meule. Il fallait l'écarter du mur Shosha, Mina Shechav, Shen Arba, Mina Rechav. Tamadika Kotel, pareil, on voit que ta meule, tu la mets pas parce qu'il y a un mur, Alika Kotel. Mais s'il n'y a pas de mur, tu pourrais mettre ta meule à côté de ton voisin. La Gemara dit non, pareil. Kilika Kotel, Namilo Sabir, Amai Kamash Malan. Alors c'est quoi qu'on t'apprend à Kamash Malan? Des Taria Kasha le Kotel. Que quand il y a un mur, la meule, elle va être mazik le Kotel.
Maintenant, pourquoi mettre s'il n'y a pas de mur, j'ai pas le droit de mettre ma meule ici? Parce qu'encore une fois, ça va affaiblir la terre. Comme il a dit Rashi. Tout ça, ça affaiblit la terre de mon ami. Vetatanour, le four, shlosha minaklia, shen arba minasafa, ta'amadika kotel, alika kotel. Mais s'il n'y a pas de mur, pourquoi je ne pourrais pas mettre mon four à côté de mon ami? Et la Gemara dit non, lika kotel namilo samir, même quand il n'y a pas de mur. Et la maï kamash malan, c'est quoi le chidouche? La kamash malan de havla kasha la kotel. La chaleur aussi, pareil, ça va être mazik le kotel. Ça veut dire encore une fois, il y a des choses. Chachamim, ils sont obligés de statuer entre les voisins, sinon ça part dans tous les sens. Comme ça, il dit le Chazonish. Tashma, lo iftar adam chanut shel nachtom veshel zvaim tachat otsaro shel chavero. C'est-à-dire, vous avez une personne, il a mis son grenier, il a mis tout, ses récoltes et tout. Moi, en dessous de son grenier, j'ai une pièce. Et moi, je veux faire une boulangerie. Ou alors, je veux faire un magasin de teinture. J'ai pas le droit. Pourquoi j'ai pas le droit? Parce que ça va être mazik, ça va être mazik mon ami. D'accord? Mon ami il va perdre sa récolte à cause de ça. Vous savez, des gens qui habitent en bas, qui habitent en haut d'une boulangerie. Moi, j'ai la tante de ma femme. En hiver, elle ne met pas le chauffage. Elle a des bonnes odeurs en plus. En été, c'est une horreur. Pourquoi? Parce que tu as toute la chaleur qui remonte. Donc en été, c'est la folie. En été, c'est hammam. Mais en hiver, c'est sympa. Alors, la rabotaille, là-bas, il te dit, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit de faire une chose pareille. D'accord? Et vélo refait de bakar, pareil aussi. Quelqu'un, il a une étable avec les excréments des animaux et tout. Si là-haut, il a sa récolte, il n'a pas le droit de faire une refait de bakar. La Gemara dit, Tama de Ika Otsar, Alika Otsar, vite. Mais par contre, regardez. Ça, c'est parce qu'il a mis son Otsar. Mais si maintenant, quelqu'un, il n'a pas mis ses récoltes là-bas, j'ai pas le droit de faire une boulangerie. J'ai pas le droit de faire refait de bakar. Badaï, j'ai le droit. La Gemara, elle dit, non mais là, ça n'a rien à voir. Dirachane, une habitation, c'est différent. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la personne, elle habite là-bas, elle peut faire ce qu'elle veut. Maintenant, si elle était avant, je peux pas. Mais si elle est venue après, Daïkanami, d'ailleurs, Sovedaïek, des années, allez, il y a marqué, Aïtar et Fet Bakar, Kodemet, Leotsar, Moutar. Si l'étable, elle était avant son grenier, après lui veut faire un grenier, ça c'est tant pis pour lui. Comprenez? Tant pis pour lui, ça c'est son problème à lui. Moi j'ai fait ce qu'il fallait faire. Et lui maintenant malheureusement il n'a pas, on va dire, il a voulu maintenant faire un Otsar, ça c'est son problème à lui. Il fallait que je sois juste avant. Tashma, viens écoute. Loïta Adam Ilan Samour les Sadeh. Mon homme il n'a pas le droit de planter donc un arbre à côté du champ de son ami. Et la Imken Yichik Mimenu Arba Amot. Il doit s'éloigner de 2 mètres. Pourquoi on a dit Arba Amot 2 mètres? Pour que, vous voyez, la laboureuse, elle puisse passer entre le kerem dans la vigne. La Gemara dit Ta'ama deride avodata kerem. Alav. Si maintenant il n'y a pas Mishum Kede avodata kerem, Samir. Afalgav deika sherashim de kamaske. La Gemara dit tu vois bien que s'il n'y avait pas le problème de la laboureuse, si maintenant il ne labourait pas, je pourrais mettre mon arbre à côté. Ouais, et pourquoi j'ai pas le droit de le mettre à côté? Parce que tu vois bien que les racines, elles vont endommager. Donc c'est une question sur Abaye. La Gemara répond à Chabema Skina, des mafsik tsinuma. On parle qu'il y a des rochers, et ces rochers-là, ils ne laissent pas rentrer les racines. Donc s'il y a des tsinuma, ça, il n'y a aucun problème. Daikanami, d'ailleurs, il y a une preuve. Aya Geder Bentaim, s'il y a une barrière entre les deux champs, Zesomer les Gader, Mikan, il n'y a aucun problème. Parce que la barrière, elle va empêcher les racines de rentrer. La Gemara dit, Achim, Asefa, si c'est comme ça, dans la Sefa, il y a marqué, Ayush, Shorashim, Yotsim, Betor, Sadeh, Shel Chavero, Ma'amikim, Laem, Shoshat, Fachim, Kedesh, Lo, Yakev, Tamachesha, Veide, Mafsik, Tsunuma, Maï, Baou, Atam. Donc il dit comme ça, si quelqu'un, il a les racines de son arbre qui rentrent dans son ami il a le droit de couper les racines. Pour pas que la Machesha, elles sont embêtées. Alors il te dit, s'il y avait des barrières. Les branches. Les racines. Il te dit, si maintenant il y avait des racines, qu'est-ce qu'elles font les racines? S'il y a des rochers, s'il y a des rochers, pourquoi? Qu'est-ce qu'elles font là? Mais s'il y a des rochers, qu'est-ce qu'elles font là-bas les racines? La Gemara dit non, Achikama, il faut dire, Ilav Tsnuma, s'il n'y avait pas des rochers, alors Ayu Shorashav Yotzim Letor Chavero, Ma'amikim Shoshat Fachim, Kedo Shelo Yakev et Amachesha. Là, il va devoir creuser 3 Tfachim, pour pas que la machecha, ça veut dire la laboureuse, elle soit embêtée. Tov, Razak, on va s'arrêter là. On a quand même bien avancé.
Et voilà, Hachem, on se rendra demain. C'est pas mignon, hein. Bien éclairé sur les racines et tout ça. Qui Adam et Sassadeh. Tu veux savoir la taille d'un arbre, des racines d'un arbre, regarde la taille de l'arbre. Les racines, c'est les mêmes, la même taille. C'est pour ça qu'on dit que derrière un grand homme se cache une grande dame. Parce que, en fait, la femme, on la voit, l'homme, on le voit, la femme, on la voit pas. Imagine, moi, j'ai dans ma résidence, il y a une arme.